fur et à mesure de l'urbanisation, 27 hectares de forêt ont été détruits sur Jarry et le premier enjeu est de libérer cet espace. Libérer cet espace en vue de sa restauration et donc cela nécessite d'entrer en contact avec les entreprises, de les sensibiliser sur le rôle des espaces naturels et des zones humides et de les amener en fait à faire cette libération. L'enjeu principal pour les entreprises va être de restructurer leur activité, donc ça prend du temps et c'est dans ce sens-là en tout cas qu'on les accompagne. Une fois que les lieux ont été libérés, cela nous permet d'engager des études de sol et des eaux souterraines pour identifier la présence de polluants. Donc, cela nous permet ensuite de définir un plan d'évacuation de ces terres, puisque du fait de l'historique de ces sites, parfois on a des sols qui sont pollués. Une fois les terres évacuées, premier coup de pelleteuse, ce qu'on voit apparaître, c'est l'eau. Viennent ensuite la végétation et enfin les animaux qui repeuplent le milieu et qui lui permettent de retrouver un équilibre. Un exemple assez criant de ce retour de la nature est l'entreprise Kama, sur le site sur lequel je me trouve actuellement. Et à l'endroit où je me trouvais, il y avait des remblais avec des conteneurs et du stockage. Une fois qu'on a restauré le milieu, on a vu apparaître l'eau et naturellement les palétuviers ont reconquis l'espace. Une fois les opérations de restauration achevées, le plus important pour nous, c'est d'assurer un suivi. Ce suivi doit nous permettre de vérifier la bonne santé du milieu naturel et surtout vérifier que les espèces exotiques envahissantes ne prennent pas le pas. Restaurer la mangrove, redonner à la végétation sa place au sein de nos espaces de vie, c'est assurer une protection auprès de la population et du tissu économique de Jarry.